C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi APSI Télévision et bienvenue dans cette grande édition du journal. Débutons donc avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a déposé samedi dernier sa candidature à l'élection présidentielle de décembre 2023. Plusieurs partis et regroupements politiques et membres de l'Union sacrée de la Nation et les associations soutenant sa vision ont pris d'assaut le boulevard du 30 juin pour manifester leur soutien indéfectible à leur candidat unique et ne jurent qu'à lui accorder un second mandat avec une majorité écrasante au Parlement afin qu'il puisse concrétiser sa vision centrée sur la population congolaise. Un dépôt de candidature aux allures d'un renouvellement de serment. Ce samedi, des milliers de Congolais ont investi le boulevard du 30 juin à la hauteur de la place de la Gare pour accompagner celui qui va désormais porter leur étendard au prochain rendez-vous des urnes. Le soleil de Kinshasa n'avait baissé en intensité quand le cortège présidentiel a franchi le siège de la CEU. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui accompagnait la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, a été de suite conduit au bureau de traitement et réception de candidatures pour les formalités d'usage. Visiblement, ses accompagnateurs et représentants avaient déjà bien traité le dossier. Pas de paperasse et aucun document exigé ne manque à la farde. Au sortir du BRTC, le président de la République est conduit comme tous les candidats déjà enregistrés au bureau du président de la centrale électorale, Denis Kadima. Une entrevue de quelques minutes avant de ressortir pour s'adresser à la presse à qui il présente les grandes lignes de sa nouvelle vision pour le Congo. Vision qui se résume aux initiales du pays, RDC. Entendez, renaissance, développement et crédibilité. 3 mots qui vont conduire tout un projet national soutenu par des actions de grande envergure. Pourquoi renaissance? Parce que le Congo, la République démocratique du Congo, notre pays, était dans un gouffre, comme vous le savez. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'en sortir. Je reviens du Katanga, du Haut-Katanga et du Lualaba. Je peux vous dire que je suis fier de ce que nous y avions réalisé. Nous mettons un accent particulier sur la renaissance de notre pays. Certains diront même la remontada, parce que nous étions très loin. Développement, parce que notre pays est classé comme un pays sous-développé, un peu paradoxalement, parce que nous avons des atouts pour avoir un des pays les plus développés, si pas les plus puissants du monde. Mais le Congo n'est pas un véhicule ou un organe du corps humain pour être réparé. Le Congo, c'est une nation. Le Congo, c'est un peuple qui a besoin de pain et de paix. Pour préserver les acquis du développement et maintenir l'élan de la Renaissance, le président Tshisekedi a appelé son peuple à déjouer le plan impérialiste qui consiste à créer des candidats acquis à la cause de puissances étrangères pour mieux organiser le pillage de ses ressources et le maintenir dans la misère. Ils vont vous amener des concepts venus d'ailleurs. On a entendu déjà parler des notions du genre. Au Congo, nous n'avons pas de problème d'orientation sexuelle. Vous reconnaîtrez ces gens-là lorsque leurs parrains vont leur donner un mot d'ordre pour se réunir, se mettre ensemble pour devenir plus forts. Mais ils vont se tromper, ils ne seront pas plus forts parce que c'est notre peuple qui est le plus fort. Réagissant à l'occasion du dépôt de la candidature du président Félix-Antoine Tshisekedi à l'élection présidentielle, les hauts cadres du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Guy Baou et Bamou estiment que le candidat Félix-Antoine Tshisekedi est déjà favori vu sa personnalité et ses qualités intrinsèques. Glodimbi Avanga nous en dit plus. Nous sommes venus accompagner
le candidat M. Félix Tshisekedi pour plusieurs raisons. La première raison, M. Félix Tshisekedi est proposé comme le meilleur candidat pour le peuple congolais à cause de sa personnalité, de ses qualités intrinsèques. C'est un monsieur humble, c'est un monsieur ouvert, c'est un monsieur proche de la population et à l'écoute du peuple congolais. La deuxième raison, c'est par rapport aux enjeux du pays. Le Congo, depuis sa naissance internationale, est exposé à un pillage honteux de certains pays de la communauté internationale. Pour diriger le Congo, il faut avoir l'amour du Congo, être à la hauteur de ses enjeux. Et Félix Tshisekedi l'a prouvé pendant 5 ans, il était à la hauteur, il a manifesté l'amour du Congo, il a fait ce que nous appelons la montée de l'armée nationale congolaise. Et la troisième raison, ce sont ses réalisations. Il a fait beaucoup de réalisations par rapport aux 18 ans passés. C'est un monsieur à féliciter, raison pour laquelle nous sommes venus l'accompagner pour qu'il soit réélu en décembre comme président de la République du Congo. Très très positif, s'il faut voir d'où nous venons, les 18 ans que nous avons passés à ne rien faire, c'est un bilan très positif. Bien qu'il y ait encore des défis à relever sur le plan sécuritaire et social, nous sommes conscients, mais le bilan dans l'ensemble reste positif. Malheureusement, on n'a pas une opposition organisée en face de nous. L'opposition n'est pas à la hauteur des enjeux de notre pays, parce que ça, il faut le dire aussi aux Congolais. Ici, la question, c'est entre les serviteurs du peuple qui est Félix Tshisekedi ou un autre candidat pro-étranger, pro-rwandais pour gouverner ce pays. Donc on n'a pas peur. Le message, c'est que nous demandons au peuple d'être du bon côté de l'histoire en réalisant de nouveau Félix Tshisekedi, président de la République. On l'avait fait confiance il y a 5 ans. Il a démontré de quoi il était capable. C'est pour notre intérêt, c'est pour notre avenir, c'est pour même la survie de notre pays. Restons toujours dans ce chapitre. Elle a aussi accompagné les dépôts de candidature du président Félix-Antoine Tshisekedi à l'élection présidentielle samedi 7 septembre 2023. Il s'agit de la jeunesse présidentielle, autrement appelée jeunesse Bakwantombolo, conduite par son président Frédéric Tshiounza. Cette structure de jeunes réunis au sein de la fraternité Fra-Bantou a pour objectif principal de contribuer à l'encadrement de la jeunesse sur les valeurs républicaines et entrepreneuriales pour booster le développement de la République démocratique du Congo. Ce jeune ne jure qu'à la réélection du président Félix-Antoine Tshisekedi et de lui accorder un second mandat avec une majorité écrasante aux élections qui pointent à l'horizon. En dépôt des candidatures, ressemblant à un meeting populaire. Le samedi 7 octobre 2023, des milliers de Congolais avaient investi le boulevard du 30 juin à la hauteur de la place de la gare centrale pour accompagner celui qui va apporter leur étendard au prochain scrutin. Il s'agit bien de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En très grande mobilisation, la jeunesse présidentielle, la jeunesse de Bakwantombolo, conduite par son président Frédéric Tshiounza Kabongo. Une structure qui accompagne et soutient les actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers son combat lié à la renouvellement de la classe politique et le développement du pays, qui passe par une jeunesse éveillée, comme évoqué dans son speech après le dépôt de sa candidature. La RDC, R comme renaissance, D comme développement. Pour Frédéric Tshiounza, président de la jeunesse de Bakwantombolo, le second mandat du président Félix Tshisekedi est bel et bien assuré, car les œuvres parlent en elles-mêmes. Nous nous sommes organisés pour pouvoir accompagner la vision du chef de l'État. Et sûrement, si nous sommes là, c'est parce que nous sommes en train de voir la jeunesse congolaise a besoin d'une continuité de l'avenir. Aujourd'hui, nous pouvons voir que le chef de l'État, sa vraie base et sa vraie vision est basée sur la jeunesse. C'est que le renouvellement de la classe politique. Nous, en tant que jeunes, nous devons aussi montrer notre accompagnement à tout ce que le président de la République est en train de faire. Les œuvres parlent d'elles-mêmes.
Aujourd'hui, il y a la gratuité de la maternité, il y a la gratuité de l'enseignement, il y a des immobiliers construits, il y a des hôpitaux. Quand il a fait sa descente dernièrement au Grand Katanga, on a vu comment la population et la jeunesse congolaise katangaise, comment ils se sont mobilisés pour lui montrer leur accompagnement définitif. Aujourd'hui encore, après Katanga, il était à Lualaba. Lualaba, ça, on ne peut pas même parler. C'est pour cela que nous ne pouvons pas dire. Si aujourd'hui un Congolais ou Congolaise qui manque un mot à dire, c'est que nous pouvons comprendre que c'est eux-mêmes les ennemis de ce pays, parce que les œuvres parlent. Retenons que la jeunesse des Bakwantombolo est une structure des jeunes au sein de la fraternité des Bakwantombolo, INI, FRA, Bantou, en sigle. Elle a pour vision de promouvoir les actions du chef de l'État au sein de la jeunesse congolaise, de faire adhérer la majorité des jeunes à la vision du chef de l'État à travers les initiatives nationales de jeunes pour l'indépendance économique. Restons toujours à la Commission électorale nationale indépendante où les candidatures ne cessent de se multiplier. Les députés nationaux et président du parti politique en vol, Délice Sanga, a déposé sa candidature à l'élection présidentielle de 2023. Au sortir du bureau de la centrale électorale, le président national du parti en vol et opposant du pouvoir en place a indiqué que la République démocratique du Congo mérite d'avoir un nouveau président car l'actuel chef de l'État a montré ses limites. Et depuis quelque temps, je me suis mis à sillonner pour voir le cœur battant de ce pays, examiner avec nos concitoyens pourquoi ça ne marchait pas alors que nous avions tous les moyens pour pouvoir réussir. Et j'ai compris qu'un certain nombre de comportements, le manque de vision dans la direction de notre pays, le manque de vision, de projet a fait que l'amateurisme, la corruption, le clientélisme et le favoritisme ont gangréné et confisqué toutes les espérances légitimes de notre peuple à voir ce pays se redresser. Et je me suis résolu à présenter une candidature à l'élection présidentielle, la candidature autour d'un projet. Un projet qui non seulement va fédérer les Congolais, les rassembler pour donner un sens et assurer un partage du progrès parmi nous, mais aussi un projet qui va redonner à notre État, à notre nation, les fondements de sa stabilité, de sa sécurité et de son indépendance. Mais enfin, un projet qui soit à même de redonner l'espérance à notre population, la jeunesse en particulier, les femmes de ce pays. Et c'est pour cette raison que je suis le candidat de ce projet que l'on appelle la refondation du Congo. Il faut arrêter avec cette idée qui est en fait une propagande. Faire croire que pour pouvoir obtenir le changement dans notre pays, parce que je me bats pour qu'on puisse avoir un nouveau président de la République, parce que le président sortant a montré ses limites, son incapacité à redresser ce pays, des promesses non tenues, à hypothéquer l'indépendance nationale et notre souveraineté. Et c'est un pouvoir qui est basé sur le mensonge d'État. On ne peut pas se permettre de continuer avec le régime et le président Tshisekedi pour les raisons suivantes. Voilà quelqu'un qui vous a promis de rétablir la sécurité, l'indépendance de ce pays. Nous nous retrouvons avec une indépendance jamais aussi compromise qu'aujourd'hui. Toujours dans ces chapitres, les candidats malheureux à l'élection présidentielle de 2018, Seth Kikouni a aussi cette fois-ci déposé sa candidature toujours à l'élection présidentielle de décembre 2023. Il appelle cependant à une mutualisation des forces de l'opposition pour qu'il remporte ces élections. Une fois élu, Seth Kikouni travaillera notamment avec Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Matt Didi, Franck Diongo, Matata Pogno et consorts pour booster le développement de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'il a dit au sortir du bureau de la centrale électorale dimanche dernier.
Cette candidature, elle est différente parce que la motivation, la détermination est beaucoup plus grande. Nous sommes déterminés à sortir ce pays du gouffre dans lequel il se trouve. Et nous avons décidé de nous engager pour aller jusqu'au bout, pour nous battre. Ce pays a besoin de nous. Ce pays a besoin d'un sauveur. Et nous sommes convaincus que ce sauveur se trouve dans l'opposition. Aujourd'hui, plus que hier, notre pays, la République démocratique du Congo, a besoin de la force et des intelligences les plus extrêmes. Aujourd'hui, plus que hier, notre pays a besoin de projets concrets, capables de permettre à ses enfants de se retrouver de la plus belle manière. Hier, nous avons tous suivi à la télé qu'il y avait beaucoup d'agitation ici, beaucoup de manipulation, beaucoup de mépris, beaucoup de calomnies, beaucoup d'intimidation de la part du candidat de l'UDPS et de ses alliés qui sont à la base de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ils ont même promis une remontada, même si nous savons tous que ce qui leur attend le 20 décembre de cette année, c'est en réalité une descendade. Donc moi, je saisis cette opportunité pour lancer un appel patriotique à tous les opposants, tous les résistants, pour que nous puissions mutualiser nos forces. Mutualiser nos forces pour remporter ces élections. C'est important. Une fois élu président de la République, je sais que je peux compter sur la rigueur d'Augustin Matata Ponyo. Je sais que je peux compter sur le savoir-faire de Denis Mukwege. Je sais que je peux compter sur les qualités managériales de Moïse Katumbi. Je sais que je peux compter sur la bravoure de Franck Diongo, sur la lucidité de Denis Sanga. Je sais que je peux compter sur le courage de Madame Marie-Josée Foucault. Tout à fait autre chose dans cette édition du journal. L'affaire mettant en cause Salomon Kalonda, conseiller du président du parti politique Ensemble pour la République, ne cesse de susciter plusieurs réactions. La dernière en date est celle de l'activiste Jean-Claude Katende, président de l'ONG de défense des droits de l'homme Azado, qui a indiqué qu'il s'agit d'un procès politique et judiciaire. Il en appelle cependant à l'implication personnelle du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi afin que la justice ne soit pas utilisée pour régler les comptes. Daniel Kitenge signe à ses propos recueillis. Un citoyen qui est libre, les autorités décident de mettre un agent de sécurité pour les surveiller à son insu, alors qu'il n'a aucune activité compromettante pour la République. Et ce monsieur est chargé de les provoquer en lui envoyant des messages et en sollicitant ses commentaires. Est-ce qu'on peut tolérer des choses pareilles dans une République? Voilà la question. Et on vous a dit ici que M. Idi Kalonda a été arrêté pour la raison qu'il détiendrait lors d'une manifestation pacifique une arme de guerre. Et en fin de compte, on trouve que cet argument ne tient pas debout. On les met de côté, mais on ne les libère pas. Et c'est pour ça que nous disons que cette arme, cet argument de possession d'armes était utilisé tout simplement comme un appât pour l'avoir et ainsi procéder comme il a été fait. On a aussi précisé ici que le conseiller du Premier ministre qui était chargé de le surveiller a été entendu. Lui qui est en fait le provocateur, il n'est pas incriminé, il n'est pas traduit en justice, il court la rue librement. Et la personne qu'on piégée, c'est celle qu'on est en train de juger. Et l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, qui a été aussi entendu, mais le préfet de son audition n'est pas au dossier. Pour quelle raison?
Donc quand vous mettez toutes ces raisons ensemble, vous pouvez vous rendre effectivement compte qu'il y a un problème. Et nous, si nous avons pris cette liberté de parler de ces dossiers, c'est parce que nous l'avons lu. Nous pensons que pour mettre en cause une personne comme M. Idi Kalonda, il faut qu'il y ait des raisons. Et quand vous lisez les dossiers, il n'y a pas de raison, et c'est pour ça que nos organisations continuent à dire que c'est un procès politique, ce n'est pas un procès judiciaire, et nous souhaitons que le président de la République, parce qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions, veille à ce que la justice ne soit pas utilisée pour régler les comptes aux hommes politiques, ou aux autres acteurs, aux autres Congolais. Parlons sécurité dans cette édition du journal. L'esprit de Lumumba ou encore de Simon Kimbangu ne cesse de gagner le jeune des Wazalendo dans la défense de l'intégrité territoriale. Ces jeunes ont fait un joli coup de filet dimanche 8 octobre dernier en repoussant les rebelles du M23. Au terme de ces combats, les Wazalendo ont récupéré les villages Kiloliwe en territoire de Massissi. À en croire plusieurs sources concordantes, ces jeunes promettent de poursuivre ces opérations pour récupérer le territoire occupé par les rebelles et terroristes du M23. Grâce Chabi signe ce reportage. C'est un véritable assaut patriotique qui monte dans le cerveau du jeune communément appelé Wazalendo à l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Nord Kivu. Déterminé à en finir avec le rebelle et terroriste du M23 qui sème terreur et désolation. Ces jeunes se sont désormais lancés dans la récupération du territoire occupé par les ennemis de la paix, afin de restaurer la paix et la cohabitation sociale. Ces jeunes patriotes résistants continuent de récupérer plusieurs collines jadis occupées par le rebelle du M23 au terme de leur combat. Dimanche 8 octobre 2023, l'on a signalé la récupération du village de Kiloliwe en territoire de Massissi. Les patriotes et le rebelle se sont affrontés dans un combat sans précédent. D'autres affrontements ont été signalés dans les territoires de Rutshuru à Kinandoni, une localité située à plus ou moins 13 km de la cité de Kiwanja sur la route Goma-Ishasha et à Mabenga sur la route Goma-Butembo. Selon les sources concordantes, ces jeunes patriotes promettant de chasser le rebelle du M23 à Tongo, Kishise et Bambo. Parlons société dans cette édition du journal. La fondation Jekoko Mulumba, représentée par son coordonnateur adjoint David Chimanga, a fait d'une pierre deux coups dimanche 8 octobre 2023 au quartier 3 dans la municipalité de Massina. D'abord, pour appuyer la gratuité de l'enseignement mis en place par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi, cette structure a remis un don de 100 bancs aux écoles primaires 1 et des localistes. En est suivi de la remise de plus de 50 chaises dans la cellule de l'UDPS Ngungu, toujours dans la commune de Massina. Témoin de l'événement, Sadam Naloué. Dans le souci de soutenir la vision du chef de l'État à la gratuité de l'enseignement des bases, la fondation Jekoko, Fojeko en sigle, à travers son coordonnateur adjoint, Maître David Chimanga, était au chevet de l'école primaire Locali, située dans la commune de Massina, quartier 3, dimanche 8 octobre 2023. Dans leur gibecière, cette fondation a apporté un lot de 100 bancs, question de permettre aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions. Celui-ci a coïncidé à la réunion des comités des parents. Maître David Chimanga, coordonnateur adjoint de la fondation qui a conduit cette délégation, a remis de manière symbolique un banc aux responsables de cet établissement. Touché par cette geste de générosité, le directeur de l'école primaire Locali livre ses impressions quant à ces. Au nom de mon équipe du complexe, nous présentons sincèrement nos remerciements pour ces gestes louables que vous venez d'effectuer au sein de notre école. Que Dieu vous bénisse. Je pense que ça ne sera pas la toute première fois. Celui qui a les dons de faire le bien
il ne le cesse pas parce que c'est un don que Dieu lui a donné. À son tour, Maître David Chimanga signifie l'importance de cette descente. J'étais venu pour honorer mes engagements pris au moment de l'enrôlement. Il s'était fait que c'est dans cette école que j'étais venu me faire enrôler et j'avais constaté qu'ils étaient en manque de bancs. Et lorsque je me suis renseigné, ça faisait plus de 10 ans que les élèves étudiaient dans des conditions inacceptables. Et je m'étais engagé, n'est-ce pas, auprès des responsables de l'école d'amener un certain nombre de bancs pour favoriser ou pour faciliter l'enseignement dans de bonnes conditions de nos enfants, de nos jeunes frères. Et c'est ainsi qu'à ce jour, du 8 octobre, j'ai pu ramener un nombre de 100 bancs comme don que nous avons offert à cette école afin que nos enfants, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs puissent étudier dans les meilleures conditions. Mais nous avons remarqué que Massina est délaissé et abandonné à son propre triste sort. C'est ainsi que nous, natifs de Massina, ayant grandi, ayant fait nos études tant primaires que secondaires à Massina, nous avons dit que nous devons relever les défis. Et par l'entremise de notre parrain, son Excellence Monsieur le Vice-gouverneur Jekoko Mulumba, il nous a demandé de faire ce que lui fait à Kingabwa pour l'imiter, que nous aussi nous puissions le faire à Massina. Par la même occasion, l'espoir de Massina et les membres de la fondation ont fait la ronde de quelques avenues du quartier 3 Massina pour chiter à la cellule IDPS Ngungu. Chose promise, chose faite, Maître David a fait un don de chaises à cette cellule. Poursuivons cette édition du journal. Envie de consolider l'état des droits en République démocratique du Congo, plusieurs nouveaux magistrats ayant passé les concours sont en formation pour mieux servir la nation en toute impartialité. Profitant de l'occasion, Maître Eric Kiessé a échangé avec ces nouveaux magistrats en formation sur les différents points liés à la traite des personnes. C'était à l'amphithéâtre de l'Université protestante au Congo. Organisé par le gouvernement congolais en vue de mettre à niveau les magistrats nouvellement recrutés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, cette formation qui se déroule depuis quelques jours bénéficie à ces élites de la justice congolaise afin d'acquérir certaines compétences. Et c'est au cours de cette formation que M. Eric Koukou Kiessé, magistrat et coordonnateur adjoint en charge de la jeunesse, des violences faites aux femmes et de la traite des personnes, une structure qui fait partie de la présidence de la République, a échangé avec les nouveaux magistrats dans une salle archi-comble de l'Université protestante au Congo sur différents points, notamment sur les terrorismes, la traite des personnes et les blanchiments des capitaux. M. Eric Koukou Kiessé affirme que la loi est contre toutes ces pratiques et que la structure s'échargeant de la jeunesse, des violences faites aux femmes et de la traite des personnes milite pour mettre fin à ces antivaleurs. Donc nous assurons dans l'analyse de ce module, dans l'échange que nous en faisons avec de nouveaux magistrats, nous analysons les éléments clés liés aux incriminations que je viens de citer, afin qu'on puisse en percevoir non seulement la Constitution, mais également la propension, non seulement ici en RDC, mais à travers les États qui nous sont frontaliers. Donc l'intérêt de cette analyse, c'est de renforcer les capacités des magistrats que nous sommes à maîtriser ces crimes organisés qui échappent souvent à nos investigations au niveau des offices de parquet et pourquoi pas même au niveau de la police. C'est en les maîtrisant que nous allons davantage lutter contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et intensifier la lutte contre la traite des personnes. Et comme vous le savez, il y a plusieurs trafics d'enfants, plusieurs trafics d'organes et de biens, d'autres choses qui se font dans la logique de ces infractions. Et nous estimons qu'en renforçant la capacité des magistrats là-dessus, nous assurerons davantage non seulement la prévention, mais surtout la répression des dites infractions. La société, encore pour boucler complètement cette édition du journal, plusieurs têtes d'érosion menacent la cité Pumbu
dans la commune de Mongafula. À en croire plusieurs habitants environnants, cette érosion ont déjà emporté plusieurs maisons, tout à causant des dégâts et désolation énormes, et a tenté plusieurs actions sans succès. La population est complètement désespérée, d'autant plus que la saison des pluies vient donc de commencer. Cependant, elle lance un appel alarmant aux autorités compétentes de remédier à cette situation. Glodimbi Avanga était là pour les comptes d'Apsi Télévision. On est toujours à Kinshasa. Ici, nous sommes au quartier Cité Pumbu, dans la commune de Mongafula, de plus en plus menacée d'effondrement suite à cette grosse tête d'érosion qui d'ores et déjà emporté régulièrement de maisons à chaque pluie diluvienne. Plusieurs familles sont devenues des sans-abri. À quelques mètres des triangles Diomi, Boulangerie Cité Verte, au croisement des avenues Mvouemba, Kasaï et Kinkindu. Cette érosion appelée autrement Mbulungu est transformée à dépotoir, mis à un lieu où les habitants de ces coins viennent jeter des immondices et d'autres déchets. Transformée à une véritable poubelle, pendant cette saison pluvieuse, des familles entières passent des nuits dehors. Il faut aussi noter les constructions anarchiques de certaines maisons et l'absence de moyens et endroits de canalisation d'eau dans les quartiers environnants. Au-delà de tout, dans un milieu urbain, l'occupation d'un site devrait être dévancée par son urbanisme et l'assainissement. C'est à travers cet élément que nous bouclons complètement cette édition du journal. Si vous l'avez aimé, dites grand merci à l'équipe technique et rédactionnelle qui avait concouru à sa réussite. Derrière la caméra, Yves Mbumba, assisté par Salomon Ngoy. Une édition de Sadam Naloué, réalisée par Patrick Baba, sous la coordination de Glody Biavanga. À la présentation, Bobo Bolia, c'est moi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette édition du journal est terminée.